Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement, notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde. Je continue avec une autre leçon de Lyon. Et c'est une leçon très importante. On est porté à mettre ça de côté, là, on balaye ça en dessous de la table, là, en dessous du tapis. Là. Oh non, non. Prendre soin de soi. Oui? Prendre soin de soi. Parce que une femme qui prend soin d'elle, elle est beaucoup plus aimante, beaucoup plus patiente et elle peut donner tout son amour à ses enfants, à son mari, à ses amis et à la communauté, pourquoi pas. Et prendre soin de soi, c'est pas évident. Vraiment pas, parce que on est porté à avoir toujours quelque chose de plus important à faire que de s'occuper de nous. Évidemment, avec équilibre, là. Il y en a qui ils prennent juste soin d'elles. Non! L'idée, c'est de prendre soin de soi, puis après ça, on peut s'occuper des autres. C'est comme quand on va prendre l'avion. Hein? Quand on est sur le bord de décoller, tu as toujours l'hôtesse de l'air qui est là puis qui nous montre les sorties de secours, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Puis là, à un moment donné, au cas où qu'on s'écraserait, ils disent « il y a un masque ». Puis qu'est-ce qu'ils disent? Il faut prendre le masque. Il faut que l'adulte se le mette sur son nez à lui avant de le mettre sur celui de ses enfants. C'est ça qu'elle dit. Pourquoi? Bien, parce que si tu ne te le mets pas à toi, bien là, puis que tu commences à faire de l'hyperventilation, puis tu tombes dans les pommes, bien, ton enfant, il fait quoi, lui? Bien, il sèche là. Bon. Alors, c'est ça. L'idée, c'est de s'occuper de soi pour être capable de s'occuper des autres. C'est toute une nouvelle façon de voir l'importance de prendre soin de soi. Puis, pas juste prendre soin de soi physiquement. Ben oui, prendre soin de soi, boire de l'eau, faire de l'exercice, bien manger, se coucher à une heure décente, se lever le matin. Bon, ça c'est physique, basique, vous allez dire. Mais prendre soin de soi aussi au niveau spirituel. Qu'est-ce qui doit être la priorité dans notre vie? Moi, j'ai un post-it, là, c'est quelqu'un qui m'a donné ce truc-là. Là. J'ai un post-it à mon ordinateur. Suis-je en train de faire l'essentiel? Avec une grosse croix. Suis-je en train de faire l'essentiel? Si je me focus à faire l'essentiel, je vais avoir du temps pour m'occuper de moi. Me gâter même. Hein? Prendre un bain le soir avec de la mousse. Des petites choses, mais prendre le temps de prier aussi, tous les jours. Un petit 10 minutes, 15 minutes. Prendre le temps. Puis on va voir après ça que le Seigneur va nous rendre au centuple notre vie d'amitié, notre vie de couple, notre vie fraternelle. C'est ce que je vous souhaite. Prendre soin de vous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Nous sommes toujours dans cette période du carême. Vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes en carême, le carême 2019, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et vous savez, comme je vous dis depuis quelques semaines, c'est toujours un grand risque lorsqu'il n'y a pas de cadeau parce qu'il y a des gens qui disent, on ne donnera pas ce mois-ci, tout simplement. Mais moi, j'ose vous demander un don spécial du carême en disant, Seigneur, moi, je vais donner afin que l'émission puisse continuer et que la parole soit annoncée, mais sans rien attendre en retour, simplement parce que je t'aime. Et c'est le Seigneur qui nous dit sur ce beau panneau d'ailleurs, « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors moi, je vous dis merci de tout mon cœur également pour votre don spécial du carême. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence et merci de faire un don tout à fait spécial du carême sans rien attendre en retour, mais simplement en disant, Seigneur, moi je veux le faire parce que je crois qu'il est important que ta parole soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Alors merci de votre prière et merci de votre don spécial du carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, nous sommes déjà rendus quasiment à la mi-carême, cette grande préparation à la Pâque, la grande fête, la plus grande fête des chrétiens. L'Évangile d'aujourd'hui dans Saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fait appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Tout un évangile aujourd'hui, questionnant cette mi-carême qui est un temps
de conversion, finalement, cette mi-carême. Est-ce qu'on peut faire du pardon un commandement? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, là, le curé Montanchère, à la paroisse où j'étais, ma paroisse natale, là, pardonner, sinon, puis là, c'était comme un commandement. Alors, puis là, c'était la peur. Les premiers jours de la retraite, on descendait en enfer, puis ils nous faisaient remonter au ciel le dernier jour. Heureusement que ce genre de prédication est terminé. La question, c'est, est-ce qu'on peut faire du pardon un commandement? Est-ce bien ce qu'enseigne la parole de Dieu? Peut-on réellement faire du pardon un commandement auquel tout disciple du Christ devrait, je dirais dire, se contraindre sans délai? Je pense, pour suivre l'exemple de la communauté qui est représentée par l'apôtre Pierre aujourd'hui, il convient d'interroger la parole à partir de notre expérience. Vous savez, celui ou celle, moi j'ai 15 ans de prison dans le corps, j'ai été aumônier de prison. Celui ou celle, j'ai vu des victimes, des agresseurs qui ont été victimes d'un viol, d'un abandon, d'une grave injustice. C'est très bien qu'avec la plus belle foi au monde, c'est impossible de pardonner en un tour de main. C'est impossible. Le commandement peut bien planer sur la tête, là, mais le cœur, lui, va résister. Donc, faut-il forcer son cœur? C'est une très bonne question. Alors, ou plutôt, faut-il donner à son cœur le temps de guérir pour arriver à un vrai pardon, même si des fois, ça peut prendre des années. C'est un cheminement. Alors, poser la question, c'est déjà y répondre. Vous remarquez bien aujourd'hui dans cette petite homélie. J'aimerais bien vous parler longtemps parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais je n'ai pas le temps. J'oserais dire, qu'est-ce que pardonner? Je vais essayer de vous dire la négative. Il faut d'abord dire ce que ce n'est pas. Pardonner n'est pas nier une offense ou une souffrance. « Ah, bien sûr, il n'a rien fait, elle n'a rien fait, c'est pas de sa faute. » Non. Il y a eu une offense, il y en a eu une. Il faut l'accepter. Pour qu'il y ait un jour un vrai pardon, il faut accepter le fait qu'il y a eu une vraie offense, une vraie souffrance. Pardonner non plus n'est pas démissionner. « Ah, bon, je vais lui pardonner, je vais te débarrasser de ça après. C'est pas de sa faute, j'y penserai plus. » Pardonner n'est pas oublier, aussi. Ce qui a été fait. Oh, on efface tout, on oublie tout. Non. Qu'est-ce que c'est que pardonner? L'Évangile le dit. C'est un mouvement du cœur. Mouvement du cœur. Que chacun de vous pardonne à son frère, à sa sœur de tout son cœur. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être fait avec la volonté, avec la tête. On ne peut pas décider d'avance qu'on pardonne. Il faut donner à son cœur le temps de faire le cheminement jusqu'au pardon. L'important, c'est d'accepter ce cheminement et d'accepter d'être en cheminement. Et Jésus, lui, montre le bout du chemin. Tu sais, le 7 fois, c'est un chiffre parfait. 70 fois x 7. Voyez comment ça demande. C'est pas la grâce de Dieu, lui qui est le parfait, qu'on peut en arriver à pardonner. Donner à son cœur le temps de devenir un cœur de pardon, c'est possible, et avec la grâce de Dieu, et pardonner en sachant que le cheminement n'est possible qu'à cause d'une force déposée en nous par la force de Dieu. Que le Dieu de la vie vous bénisse, qui vous donne cette force de pardonner 70 fois, 7 fois, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à venir vivre avec nous la prochaine retraite. Vous savez que ce sera la dernière avant octobre 2020 parce qu'on va se concentrer sur le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. Je vous dis tout de suite, au moment où j'enregistre, il ne reste que 10 places. Alors, c'est pas beaucoup. Alors, je vous rappelle les dates, c'est les 17, 18 et 19 mai prochains. Ceux qui seront avec nous, le bon doc Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Miguel, Brigitte, Marie-Jeanne, un spectacle samedi soir, on est chanceux avec Étienne Drapeau, la présence de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, qui est évêque auxiliaire de Trois-Rivières, et c'est lui le recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et le thème, c'est tellement beau, c'est Marie qui nous dit « Si vous saviez combien je vous aime, vous en pleureriez de joie. » Alors, il ne reste que 10 places présentement, réservées le plus tôt possible. Comme je vous dis, c'est la dernière retraite avant octobre 2020. Je vous rappelle les numéros de téléphone, vous les voyez présentement au bas de l'écran. Nos bureaux sont ouverts aujourd'hui de 8h30 à 16h30. Je vous souhaite la plus belle des journées, comme je vous dis souvent. Regardons ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde. Bye. Je me promène sur la rue Sainte-Catherine, je pense au suicide. Il y a une petite église, l'église Notre-Dame de Lourdes, qui est ouverte. Alors j'entre, la présence réelle est là, et là je dis à Dieu, tu as 2 choix. Soit que tu prends ma vie, parce que je voulais me suicider, ou tu lui en donnes un sens.